Omega Vidéo existe depuis pratiquement 4 ans. Au cours de ces années, nous avons essayé de proposer un contenu toujours plus qualitatif et qui puisse être accessible au plus grand nombre. Nous avons toujours eu à cœur de répandre à notre manière la bonne nouvelle pour faire connaître le Christ et ses grâces au plus grand nombre. En partant de rien, nous n'aurions jamais imaginé que tout cela prendrait une telle ampleur, car aujourd'hui, vous êtes plus de 200 000 à nous suivre en cumulant YouTube, TikTok et Instagram. Pour nous, c'était impensable, mais rien n'est impossible à Dieu. C'est le verset que nous avons choisi comme slogan et on l'aura jamais aussi bien compris qu'au fil de ces années. Grâce à Dieu, à la foi qui nous anime et au désir que nous avions de la partager, nous n'avons rien lâché malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Merci à tous ceux qui nous ont fait des retours sur l'aide que l'on a pu leur apporter, car voir le fruit de ce travail nous motive aussi à continuer. Tout créateur a son public et si vous n'étiez pas là, nous non plus, nous ne serions pas là. C'est pourquoi, après des mois de réflexion, nous avons pris la décision de poser un visage sur Omega Vidéo et donc de sortir de l'anonymat pour se rapprocher davantage de vous. Merci encore pour tout, il est temps maintenant de briser la glace. Bon ben voilà, après plusieurs années sans montrer nos visages, il est temps enfin de briser la glace. Et donc pour ça, on va faire une FAQ, et on voulait absolument le faire dans un décor qui nous correspond, on espère qu'il vous plaira. Et on va prendre les questions que vous nous avez posées sur Instagram et sur YouTube, et on va essayer d'y répondre ensemble, et on fera également quelques petites annonces par la suite quand on aura fini de répondre. Première question, combien est-on? 2. On n'est plus que 2, on a été jusqu'à 4 à un moment donné, et on est 2 maintenant, depuis plusieurs mois, et on continue comme ça. Deuxième question, qui sommes-nous? Quel âge on a? Est-ce qu'on est des laïcs ou des religieux? Est-ce qu'on est marié ou célibataire? Et est-ce qu'on a des enfants ou non? Je m'appelle Aurélien, j'ai 27 ans, je suis laïque et marié et pour l'instant je n'ai pas d'enfant. Et moi c'est Alexandre, j'ai 29 ans, je suis marié également et j'ai 2 enfants en bas âge. Troisième question, est-ce que nous sommes convertis ou est-ce que c'est nos parents qui nous ont élevés dans la foi? Moi je me suis converti, même s'il y a des membres dans ma famille qui ont un peu baigné dans la foi, on va dire de manière traditionnelle, mais sinon ouais, ça a été une découverte personnelle à l'âge adulte. Pour ma part, moi j'ai été baptisé bébé, mais mes parents par contre ne m'ont pas élevé spécialement dans la foi catholique. Il n'y a que ma grand-mère qui, elle, m'a bercé un petit peu là-dedans. Et j'ai mis tout dehors quand j'ai eu 10 ans. Je me suis revenu à la foi bien plus tard, quand j'avais 23-24 ans. Donc je suis un converti également. Quatrième question, comment a-t-on eu la foi? Quelle a été notre rencontre avec le Christ? Alors si vous avez 40 minutes devant vous... Non, alors ma rencontre avec le Christ, je pense que ça s'est fait... comme la plupart des gens, peut-être, ou pas d'ailleurs. Non, mais ça a été des rencontres. Et je pense que c'est surtout parti, avant toute chose, d'une question vraiment existentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est le but de la vie? Je me souviens, à l'époque, j'étais étudiant. Et en fait, je me posais plein de questions. J'étais un peu paumé au niveau des études, etc. Et je me disais, mais si la vie, c'est que ça, c'est-à-dire on vit, on meurt, point barre, c'est triste quand même. Enfin, c'est triste. Et donc, j'ai cherché, en fait, dans un peu tout et n'importe quoi, je dois l'avouer. On a fait quelques boulettes. Voilà, des courants un peu... des trucs ésotériques, des choses comme ça. Mais bon, ça on aura l'occasion d'en parler plus tard dans une autre vidéo. On essaiera de vous faire nos témoignages l'un et l'autre, bien sûr. J'ai recherché et puis en cherchant, j'ai fini par trouver. C'est passé par donc des rencontres, comme j'expliquais. Et une en particulier, celle de la Vierge Marie. Alors on dit souvent à Jésus par Marie. Et donc c'est ce qui s'est passé pour ma part. Et ensuite, il y a eu évidemment la lecture des évangiles. Où j'ai eu l'impression qu'en fait ça avait été un bouquin qui s'adressait à moi, en fait, qui était vivant et qui me parlait, comme si c'était un livre qui avait vraiment été écrit pour moi. Enfin, comme si, voilà, à chaque fois qu'il y avait une situation dans les Saintes Écritures, c'était comme si Dieu me parlait directement. J'ai trouvé ça assez étonnant et je me suis dit, mais si j'avais su qu'il y avait ça dans les évangiles, j'aurais lu de suite les évangiles. Pour ma part, il y a eu un parcours assez délicat. D'abord, je me suis intéressé à la foi pour la combattre. Je disais que la religion, c'était pour les faibles. Et c'est dans la lettre que j'ai faite à l'évêque pour demander ma confirmation, où j'ai justement parlé de ça en disant que j'avais compris, ça m'avait pris du temps, mais que j'avais compris que effectivement, sans Dieu, on était faible, parce que c'est de lui que tout nous vient et j'en suis convaincu. Pour ma part, la rencontre avec le Christ en particulier, elle a eu lieu à Lourdes, lors d'une adoration eucharistique, la première fois d'ailleurs où j'y suis allé de manière un peu tempétueuse, en disant « Seigneur, moi, je ne crois pas au fait que tu sois dans cette hostie. Pour moi, c'est symbolique. Et si tu veux que je croie en ça, montre-moi, fais-moi comprendre que tu es réellement présent. » Et il s'est passé quelque chose, dont je parlerai peut-être dans mon témoignage un jour,
qui a fait que, à partir de ce jour-là, j'ai cru en la présence réelle du Christ dans l'hostie. 5e question, bah celle-là pour le coup elle nous a bien fait rire. Est-ce qu'on est tradit ou moderniste? Aucun des deux. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est sur Insta, on avait fait une story pour demander aux gens qui nous suivaient comment eux se décrivaient. Est-ce qu'ils étaient plutôt tradis, plutôt modernistes, plutôt entre les deux? Et ensuite, comment eux nous percevaient. Est-ce qu'ils nous percevaient comme étant plutôt tradis, plutôt modernistes ou plutôt entre les deux? En fait, ce qui est drôle, c'est que pour les tradis, qui se disaient tradis en tout cas, on était plutôt au milieu, voire moderniste. Pour les modernistes, on était plutôt au milieu, voire tradis. Et donc en fait, on s'est rendu compte que la place qu'on se retrouve à avoir, elle nous convient très bien. C'est celle d'être au milieu et de faire un peu la passerelle entre les deux, où on pense que notre contenu, il va pas choquer les tradis qui sont catholiques, précise quand même, et il va pas non plus choquer les modernistes qui restent quand même catholiques. Oui, c'est ça, je pense qu'on essaye de tendre vers un équilibre. On a un sens, je pense que tous les deux on peut le dire, du sacré, voilà, où on est vraiment en quête de ça. C'est quelque chose qu'on a à cœur de remettre en avant, je pense. Ce qui nous importe aussi beaucoup, c'est quand même la rigueur au niveau de la doctrine, d'essayer de donner un enseignement qui soit véridique et authentique et qui soit bien le même enseignement que ce qu'a toujours enseigné l'Église en fait. C'est ça, exactement. Alors 6e question, qu'est-ce qui nous a poussé à faire Omega Vidéo? Au tout début, nous en fait on a eu un parcours où on est passé par le New Age, par l'ésotérisme. Ouais. Quand on s'est converti ensuite au christianisme, on s'est dit qu'il y avait sûrement plein d'autres gens comme nous, puisque le New Age était très à la mode, ça l'est encore un peu aujourd'hui quand même. Et on s'est dit, justement, tous ces gens-là, il faut aller les chercher, en fait. Il faut leur dire qu'il y a du surnaturel et du mysticisme, mais chrétien. Il ne faut pas aller chercher dans ce qu'on ne connaît pas, dans ce qu'on ne maîtrise pas, et qui fait en fait le jeu du diable, et qu'il fallait plutôt s'en tenir à ce que l'Église pouvait reconnaître, que ce soit au niveau des apparitions, des miracles, etc. C'était ça l'objectif, c'était d'aller chercher les gens qui étaient partis dans le New Age et de les ramener à la foi. 7e question, qu'est-ce qui nous motive à faire des vidéos aujourd'hui? Alors ce qui nous motive, je pense, tu me diras si tu es d'accord. Je te dirai si je suis d'accord. C'est les retours qu'on peut avoir de vous, les abonnés, de tous les messages privés qu'on peut recevoir. Il y en a qui nous ont envoyé des mails pour nous faire des retours, nous témoigner de l'aide qu'on a pu leur apporter. Et très clairement, ça c'est une très très belle récompense. C'est de voir qu'il y a du fruit et forcément, du coup, ça me motive derrière à continuer ça. Je pense que oui, c'est ça, c'est que c'est vraiment le fait qu'il y ait des gens qui reviennent à la foi. Je pense qu'en fait, quand on cherche à évangéliser, on est aussi évangélisé. D'une certaine manière. Je pense que notre foi, elle a jamais aussi bien progressé que depuis qu'on fait ça. C'est ça, c'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous pousse aussi à nous convertir davantage en fait, et en tant que croyants aussi, à approfondir davantage notre foi, à essayer d'être plus dans la prière, d'être un peu plus dans la vie sacramentelle. Enfin voilà, d'essayer davantage de nous tourner vers Dieu, parce que c'est nécessaire en fait. Quand on veut évangéliser, ça nous évangélise aussi, et ça nous pousse aussi à davantage nous convertir. Donc en fait, au final, je pense qu'on peut dire que c'est tout bénef. Ah oui, c'est tout bénef pour nous, c'est tout bénef pour ceux qui nous suivent et que ça a pu aider, donc c'est très bien comme ça. Voilà. Alors la 8e et la 9e question qui sont un petit peu liées. Donc y a-t-il un prêtre qui nous accompagne et comment on s'assure de la véracité de ce qu'on dit? Les deux sont liés. Il y a plein de sujets sur lesquels on va demander l'avis de notre prêtre qui nous accompagne, qui est notre directeur spirituel. On va lui demander si on peut parler de tel ou tel sujet. Sur la vidéo qui est sortie il y a peu de temps sur le purgatoire par exemple, c'est quelque chose qui demande beaucoup de précision quand même. Donc il a relu l'intégralité de ce qu'on a pu écrire et il nous a dit si ça c'était bon, ça c'était pas bon. Voilà. Donc c'est par ça, et après c'est évidemment un gros travail de recherche aussi de notre part pour s'assurer que quand on dit quelque chose, on n'est pas en train de raconter des... 10e et dernière question, y a-t-il eu des conversions dans nos spectateurs? Alors oui. Oui, il y en a eu de différentes manières. On a, pour moi en tout cas, le meilleur exemple, c'est une jeune mère de famille qui est musulmane et qui se convertit au christianisme, qui prépare actuellement son baptême. D'ailleurs, l'anecdote, c'est qu'à force de regarder nos vidéos, le prêtre s'est rendu compte qu'elle avait déjà un petit niveau de connaissance. Du coup, elle a pu faire son catéchuménat en 1 an plutôt que sur 2 ans. Tout bénef. C'est ça de gagner. Voilà. Donc ça, c'est une conversion qu'on peut dire pure et dure. Maintenant, il n'y a pas que ce type-là de conversion aussi. Moi, je dirais que
Si on parle de conversion en tant que des personnes qui se tourneraient vers Dieu, vers le Christ, ou qui se retourneraient vers Dieu, vers le Christ, parce qu'il y a des personnes qui ont baigné dans le catholicisme, dans le christianisme étant petits, et qui après ils ont fait leur vie et ont complètement oublié. Si on parle de ça, vraiment de ce cœur qui se tourne ou qui se retourne vers Dieu, je pense que oui, effectivement, on peut parler de conversion. Alors après, c'est toujours pareil, c'est difficile à évaluer parce qu'on n'est pas pleinement dans le cœur des gens, mais de ce qu'on peut en voir, des retours qu'on peut avoir et des conversations qu'on a pu avoir avec certains effectivement de nos abonnés, des personnes qui nous suivent en live notamment, oui, effectivement, il y a des personnes qui, en tout cas, ça les a beaucoup aidés à retourner par moment à la fois. On en a une par exemple qu'on a accompagnée ou à qui on répond beaucoup quand elle a des doutes, des questions, etc. Elle va probablement s'engager dans le Carmel pour devenir religieuse. On a aussi un jeune qui s'interroge sur le fait de devenir prêtre. Pareil, il vient sur nos lives depuis très longtemps. Donc il y a ce genre de fruits-là, il y a la conversion dont je parlais juste avant. Il y a aussi ceux qui viennent nous dire, par exemple sur les lives prières qu'on a pu faire sur TikTok jusqu'à présent, on a déjà eu le cas d'une dame qui vient nous dire que ça fait 40 ans qu'elle n'avait pas prié et que là elle venait de faire son chapelet avec nous, son premier chapelet depuis 40 ans. Ça aussi pour nous c'est une conversion parce que cette dame là elle n'est pas venue qu'une fois, elle est revenue encore et encore et encore et encore et elle vient encore de temps en temps et elle a repris une vie de prière, une vie sacramentelle. Je pense qu'on peut dire ça aussi parce que nous on n'a pas de suivi à proprement parler, c'est-à-dire qu'on n'est pas les registres, on n'a pas de registre, on n'a pas la légitimité on n'a aucune prétention, on n'est pas des directeurs spirituels, rien du tout, on est des simples laïcs, hein. On est des lambda qui essayent de faire leur mieux pour faire connaître le Christ et la foi catholique. Maintenant après, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui, parce que c'est elles qui viennent nous voir et qui au final, on a des échanges réguliers avec elles par message, etc., qui nous font part de l'aide que ça a pu leur apporter. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va vous faire quelques annonces sur l'avenir d'Omega, puisque si aujourd'hui on se présente devant vous et qu'on répond à ces questions, c'est bien que Omega va continuer, évidemment, mais sous une nouvelle forme. Donc, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer concrètement, c'est que déjà, vous allez voir nos belles têtes, alors, on espère. Voilà, vous allez voir nos têtes sur tous les formats, en fait, que ce soit les formats longs, que ce soit les formats courts. Ça va nous permettre aussi, vraiment de briser la glace. De briser la glace et de dire, voilà, oui, on est croyant, on est catholique, et puis on est heureux, quoi, en fait, dans l'ensemble. Heureux ceux qui témoigneront de moi devant les hommes, car je témoignerai d'eux devant mon Père. Ça, c'est le premier changement, on va dire, qui est quand même un tournant assez conséquent. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on bataillait pour ça, qu'on discernait, qu'on priait, jusqu'à ce que ça puisse se faire. Et que ça se fasse dans de bonnes conditions aussi, c'était important. Alors ensuite, ce qui va changer, on l'espère en tout cas, c'est la cadence des vidéos. Vous avez pu remarquer que au cours des derniers mois... Pas hyper régulier. Hein. Voilà. On a eu du mal à... Voilà, une vidéo par-ci par-là, bon voilà. Alors on parle bien sûr des formats longs, hein, parce que sur les formats courts, on a été régulier dans le sens où il y en a toujours 3 voire 4 qui sortaient chaque semaine. Par contre sur les formats longs, je pense qu'il n'y a pas besoin de le cacher. Vous avez juste à aller voir sur notre chaîne. Parfois il y a 4 mois, 5 mois qui passent entre 2 vidéos. Donc on pouvait difficilement faire pire que ça. Ça va changer. La difficulté qu'on a eue, c'est le temps en fait. Le temps et l'énergie, parce que Omega c'est sur notre temps libre, et qui dit temps libre, il faut trouver le temps, il faut trouver l'énergie, c'est pas évident, c'est pas notre travail, on aimerait bien mais... Voilà. Et donc forcément ça implique qu'on n'est pas hyper régulier, donc on va essayer de faire un effort là-dessus. Oui. On a un objectif, l'objectif ça va être de faire une vidéo tous les 15 jours en format long, d'une durée de 8 à 10 minutes en moyenne, sur différents sujets, de différentes manières. Petit spoiler, par exemple, on vous tourne très bientôt une vidéo à Lourdes, c'est le petit spoiler, voilà. Petit teaser. Petit teaser, voilà. Ça va être une des nouvelles formes, on va dire, de vidéos qu'on va faire, en plus des formats facecam qu'on peut faire actuellement. Et puis ensuite, surtout, on va aussi modifier une chose, c'est les lives. Alors les lives, on voulait apporter une dimension plus communautaire, et donc pour ça, montrer nos têtes, en fait, dans un premier temps. Se mettre en faire sur YouTube et sur Instagram. Voilà, c'est ça. D'être multiplateforme, pas seulement parce que, pour ceux qui ne le savent pas, puisqu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui regardent nos vidéos que sur YouTube, en fait, les lives, on les faisait exclusivement sur TikTok jusqu'à présent, qui a pour vocation d'évoluer. Et donc, ça sera le cas dans quelques mois. Voilà. Le temps qu'on fasse bien les choses. Voilà. On peut être long à la réflexion, parce qu'on ne veut pas se tromper, et puis lent aussi à l'application, parce qu'on veut faire les choses bien. C'est peut-être un défaut, mais nous faire les choses à la va-vite parce que on a l'idée, il faut le faire absolument à tout prix et n'importe comment, c'est pas notre délire. C'est pas trop notre truc. On prend le temps là-dessus, ça fonctionne comme ça depuis longtemps.
Ça continuera comme ça. Le but, c'est juste qu'on évolue au fur et à mesure. C'est un virage qu'on commence avec ce genre de vidéo face caméra. Et le but, c'est que ce virage continue au fur et à mesure, qu'il y ait une transition qui se fasse en douceur. Et ce sera le cas sur les lives aussi, où au lieu de faire que sur TikTok, on fera Insta, YouTube. Et on fera une partie prière, bien sûr, qu'on conservera, parce que c'était tout le but de nos lives au départ sur TikTok. Et on gardera aussi un temps, soit d'échange, soit de questions-réponses, soit d'enseignement, soit peut-être d'interview. On fera intervenir un prêtre ou quelqu'un qui a quelque chose à témoigner. On essaiera de faire changer un peu, de changer de sujet et d'aborder des thématiques différentes de ce qu'on a fait jusqu'à présent, où c'était vraiment prière, questions-réponses. Voilà. C'est le temps du renouvellement pour nous. On reste sur les bonnes bases et on essaye d'augmenter la quantité, la qualité et de proposer des choses qui peuvent intéresser un peu tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des gens qui sont très loin de la foi que des gens qui ont un pied dedans mais sans plus, et que ceux qui ont un pied solidement établi puissent quand même trouver de la nourriture spirituelle aussi sur notre chaîne. Donc concrètement, pour résumer, qu'est-ce qui va changer? Nos têtes, plus de qualité, plus de quantité. C'est ce qu'on espère aussi. Ce qu'on espère aussi. Si vous nous dites que c'est pas de bonne qualité, on sera un peu deg, mais bon, on aura fait de notre mieux. Mais en même temps, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, parce que c'est bon pour l'humilité, et puis ça nous permettra de nous améliorer. Vous avez le droit de dire qu'on a de vieilles têtes, il n'y a aucun souci, on s'y est préparé. C'est pas très gentil de clasher sur le physique. On prend en considération, on répond pas toujours à tout le monde, mais quand il y a des soucis, quand il y a des suggestions qu'on trouve pertinentes, on les prend en compte, que ce soit sur des sujets, parfois il y en a certains d'entre vous qui suggèrent des sujets de vidéo, si on se dit que ça peut intéresser plusieurs personnes, et effectivement on va traiter ce sujet-là. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui nous a fait remarquer qu'il y avait un problème de son par exemple sur des shorts, c'est pareil, on le prend en considération et on corrige le tir. On n'a pas la prétention d'être de purs professionnels, c'est pas notre travail encore une fois, on n'est pas payé pour faire Oméga, donc le but c'est que vous aussi, s'il y a des retours à nous faire, vous le fassiez. Bon, un petit mot pour la fin peut-être? Au hasard. Souvenez-vous que rien n'est impossible à Dieu. Ciao.